Des scientifiques font une découverte suggérant que quelque chose d'énorme pourrait vivre sous l'Antarctique. Peu de gens ont l'Antarctique comme destination de rêve, et c'est compréhensible. L'Antarctique est le 5e plus grand continent, couvrant environ 14 millions de kilomètres carrés. Cependant, sa taille varie selon les saisons, car l'expansion de la glace de mer le long de la côte double presque la taille du continent en hiver. La quasi-totalité de l'Antarctique est recouverte de glace. Cet endroit contient 90% de toute la glace de la Terre, sur une surface équivalente à un peu moins d'1,5 fois la taille des États-Unis. L'endroit est si froid que si vous jetez de l'eau bouillante dans l'air, elle se vaporise instantanément, car la plupart des particules se transforment en vapeur, tandis que le reste sera instantanément converti en petits morceaux de glace. Alors y a-t-il une vie végétale en Antarctique? En quelque sorte. Elle se limite à un petit nombre de mousses, de lichens et d'algues. La couverture saisonnière de mousse en Antarctique n'a cessé d'augmenter au cours des 50 dernières années. En revanche, la vie animale est beaucoup plus abondante, malgré l'absence d'amphibiens, de reptiles et de mammifères terrestres. De grandes populations de pingouins, de baleines, de poissons et d'invertébrés prospèrent le long des côtes et des mers glaciales de l'Antarctique, surtout en été. Qu'en est-il de la vie humaine sur cette vaste étendue de glace? Bien qu'il n'y ait pas de population indigène en Antarctique, en raison des conditions climatiques difficiles, on peut trouver jusqu'à 4000 scientifiques en visite, répartis dans 70 stations de recherche, qui bravent le froid sur le continent en été. Ce nombre tombe à 1000 pendant l'hiver. L'Antarctique est principalement une plaque tournante pour les climatologues, les océanographes et les biologistes marins. Cependant, ce désert glacé attire également les astronomes du monde entier. En effet, si vous pouvez supporter le froid, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour observer l'espace. Et ce, grâce à son climat sec et à l'absence de pollution lumineuse. Malgré toute sa dangerosité et sa propension générale à vous tuer, la surface glacée de l'Antarctique est plutôt tranquille. De vastes étendues d'une blancheur épaisse de plusieurs kilomètres, sans aucune plante ni aucun animal. Mais sous la surface, là où la glace rencontre la Terre, les choses deviennent violentes. Des recherches récentes révèlent que ce que les scientifiques considéraient autrefois comme un environnement sous-glaciaire tranquille est en fait un bourdonnement d'activité hydrologique, avec des implications majeures pour l'élévation du niveau de la mer. Des chercheurs viennent de découvrir qu'à la base de la glace de l'Antarctique, une zone de la taille de l'Allemagne et de la France réunies alimente en eau de fonte une rivière de 290 miles de long qui se jette dans la mer. Il y a 30 ans, nous pensions que l'ensemble de la glace était pratiquement gelé jusqu'au fond, explique Martin Sigert, glaciologue à l'Imperial College de Londres, co-auteur d'un nouvel article paru dans Nature Géosciences décrivant cette découverte. La glace de l'Antarctique est divisée en deux composantes principales, la couche de glace qui repose sur la terre ferme et la plateforme de glace qui s'étend au large des côtes, flottant sur l'eau de mer. L'endroit où les deux se rejoignent, où la glace se soulève du socle et commence à toucher l'océan, est appelé la ligne de contact. Mais le dessous de toute cette glace est obscurci. Pour découvrir ce qui se passe en dessous, certains scientifiques ont traversé les glaciers à pied, entraînant des unités de radar à pénétration de sol sur des traîneaux. Les signaux sonores traversent des milliers de mètres de glace et rebondissent sur l'eau de mer sous-jacente, ce qui permet aux chercheurs de dresser des cartes détaillées de ce qui était autrefois caché. D'autres déclenchent des explosions, puis analysent les ondes sismiques qui remontent à la surface, pour indiquer s'il y a de la terre ou de l'eau en dessous. D'autres encore font descendre des robots en forme de torpilles dans des trous de forage pour obtenir des images sans précédent de la face intérieure de la plateforme de la glace flottante. Dans le ciel, les satellites peuvent mesurer d'infimes changements dans l'élévation de la surface, ce qui indique les caractéristiques du sous-sol. Une houle, par exemple, pourrait trahir un lac sous-glaciaire. Cette nouvelle recherche sur la rivière sous-glaciaire a utilisé les données radars d'avions survolant l'Antarctique. Les scientifiques ont associé ces données à une modélisation complexe de l'hydrologie basale, unique de la région,
comme la façon dont l'eau est censée se déplacer sous des kilomètres de glace. Parce qu'il peut y avoir des kilomètres de glace sur les terres de l'Antarctique, et parce que la région ne se réchauffe pas aussi vite que l'Arctique. La glace ne fond pas comme on pourrait le penser, à cause du soleil qui frappe la surface. C'est ainsi que cela fonctionne dans des endroits comme le Groenland, où des températures toujours plus élevées créent des lacs à la surface de la glace, et l'eau s'écoule ensuite par des crevasses, appelées moulins. Mais en Antarctique, la fonte basale vient plutôt de la Terre, qui réchauffe la glace. Même si ce n'est pas volcanique, l'Antarctique a assez de chaleur géothermique pour faire fondre la glace. Une chaleur supplémentaire est fournie par la friction, quand la glace frotte sur la roche. Ce qui veut dire qu'au lieu que la fonte se passe du haut vers le bas, elle se passe du bas vers le haut. Ce n'est pas une quantité énorme de fonte par pied carré. Mais l'échelle d'une zone équivalente à 2 pays européens, c'est beaucoup. Sigert explique qu'ils ont conclu que la fonte est vraiment faible, de l'ordre d'1 millimètre par an. Mais le bassin versant est énorme. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de fonte. Tout cela s'entasse dans cette rivière qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, et dont le débit est 3 fois supérieur à celui de la Tamise à Londres. Cette eau est soumise à une pression extrême, à la fois parce qu'il y a beaucoup de glace qui fait pression depuis le haut, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de place entre la glace et la roche pour que le liquide puisse se déplacer. Selon Sigert, à cause de la haute pression, l'eau peut agir pour soulever la glace de son lit, ce qui peut réduire la friction. Et si on réduit cette friction basale, la glace peut s'écrouler beaucoup plus rapidement qu'elle ne le ferait autrement. C'est comme si la glace était un palais glissant sur une table de hockey sur coussin d'air. Mais au lieu de se déplacer sur de l'air, la glace se déplace sur de l'eau sous pression. Selon Christine Dow, glaciologue à l'université de Waterloo, cette énorme rivière cachée peut pomper un énorme volume d'eau douce dans l'océan. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le lien entre la couche de glace glaciaire et la plateforme de glace flottante, car l'endroit où la glace commence à flotter est la région la plus sensible. Donc, tout ce qui va changer l'endroit où repose cette ligne d'ancrage va avoir un contrôle significatif sur l'ampleur de l'élévation du niveau de la mer que nous aurons à l'avenir. Ce qui retient la calotte glaciaire et empêche le niveau de la mer de grimper au-dessus de plusieurs mètres, c'est la plateforme de glace, qui agit comme un gros et lourd bouchon pour ralentir l'écoulement d'un glacier dans la mer. Mais en Antarctique, ces bouchons se fragmentent, car le réchauffement des eaux ronge leur face inférieure. La plateforme de glace du glacier Thwaite de l'Antarctique, par exemple, pourrait s'effondrer d'ici 3 à 5 ans, selon des recherches récentes. Si le glacier Thwaite disparaît entièrement, il contribuerait à lui seul à élever le niveau de la mer de 2 pieds. Ce n'est pas seulement Thwaite. Les chercheurs constatent que de nombreuses lignes de base de l'Antarctique régressent, comme des cheveux. Pourtant, les modèles qui prédisent l'état du futur de ces glaciers supposent que les lignes de base sont statiques. Les scientifiques savent déjà que ces modèles ne tiennent pas compte d'un autre facteur clé qui pourrait affecter la capacité de ces lignes à tenir. Un effet connu sous le nom de pompage par les marées. Lorsque les marées montent et descendent, elles soulèvent et abaissent la plateforme de glace, permettant à l'eau de mer chaude de pénétrer dans les terres et de faire fondre le dessous de la glace. Cette nouvelle recherche montre maintenant que l'eau de fonte sous pression vient également de l'autre direction, s'écoulant de l'intérieur des terres vers la ligne de contact. Selon Madame Dow, le problème c'est que si l'on pompe beaucoup d'eau douce dans l'océan, elle remonte vers la base de la glace et entraîne avec elle l'eau chaude de l'océan, faisant fondre la glace. Cela fait reculer la ligne de contact. Par conséquent, toute la glace qui était auparavant échouée flotte maintenant pour ajouter instantanément à l'élévation du niveau de la mer et déstabiliser l'ensemble du système. En d'autres termes, la glace n'a pas besoin de fondre pour faire monter le niveau de l'eau, car son volume massif déplace également le liquide. Une autre préoccupation est de savoir ce qui se passerait si la glace de l'Antarctique commençait à se comporter comme celle du Groenland, fondant par le haut. Dans ce scénario, des crevasses vont s'ouvrir dans la glace pendant l'été, permettant à l'eau de se déverser jusqu'au substrat rocheux, ce qui va surcharger l'hydrologie sous-glaciaire. Il est probable qu'il y aura une fonte de surface à un moment donné dans le futur, probablement dans les 100 prochaines années. Si cette eau parvient à atteindre la base de la glace, nous pourrions avoir un système qui ressemble beaucoup plus à celui du Groenland, et qui est beaucoup plus soumis aux saisons. Nous ne savons pas encore vraiment ce que cela va donner. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.